Cette vidéo nous a été envoyée il y a quelques semaines en arrière. Je dirais peut-être quelques mois parce que lorsque je l'avais eue, elle m'avait beaucoup sidéré. Grande était ma surprise de voir une telle créature. Il s'agit d'une apparition. Comme vous voyez, ça ressemblait à un vampire au Brésil. Quelqu'un était dans sa voiture et tout le monde à l'extérieur voyait la créature démoniaque, diabolique, satanique. Les gens criaient de partout, les gens étaient surpris, étonnés. Et cet individu qui était dans la voiture s'est mis à prendre la vidéo, à capturer en image l'apparition démoniaque, satanique de cet être. La question est de savoir, est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est un sataniste qui était en pleine mutation? Est-ce que c'était un démon qui s'est matérialisé? En tout cas, peu importe. Le plus important pour vous et moi, nous les chrétiens, ce n'est pas de savoir si c'était réellement un démon qui s'est matérialisé ou un sataniste qui était en pleine mutation. Au moins, en voyant ces genres de choses, nous comprenons que nous sommes à la fin de temps. Nous comprenons aussi que le diable existe et qu'il travaille nuit et jour et qu'il a des projets maléfiques contre l'humanité. En vous présentant cette vidéo, je préfère carrément passer à autre chose. Je vais en profiter aujourd'hui pour vous parler des attaques spirituelles démoniaques, les attaques spirituelles sataniques. Aujourd'hui, en tout cas, après avoir vu cette créature, moi j'ai eu une inspiration. Je me suis dit, en tant que pasteur, je dois enseigner, je dois éduquer, je dois former, je dois informer. Et voilà, je vais en profiter pour vous présenter ces thèmes. Les attaques spirituelles sataniques. Vous pouvez mettre les attaques spirituelles démoniaques, tout ce que vous voulez. En tout cas, il s'agit des satans qui attaquent. Parce qu'une telle apparition, ce n'est pas pour la gloire des humains. Si c'était un sataniste transformé en vampire, je ne sais pas. Donc, il venait d'une mission quelque part. Il venait d'accomplir une destruction quelque part. Il venait sûrement d'accomplir une œuvre satanique. La Bible dit que Jésus-Christ était apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, quand je vois une telle apparition, je comprends que si c'était un démon, en se matérialisant dans ces mondes, c'était pour accomplir une mission. Et une mission de Satan égale destruction. Car Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Frères et sœurs, les attaques du diable existent. Les attaques spirituelles de l'ennemi Satan contre l'humanité, contre vous et moi, existent. Aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner sur les attaques spirituelles sataniques. Ces attaques sont orchestrées par des diverses entités démoniaques. Beaucoup de gens se réveillent souvent en sursaut, en train de pousser des cris d'horreur indicibles. D'autres tombent violemment sur leur lit en poussant des cris macabres. Nous avons des gens qui ont déjà expérimenté des attaques spirituelles nocturnes sur leur corps physique de façon visible et réelle. Ils ont souvent honte d'en parler par peur d'être incompris, voire même traités de fous ou de folles. Il y a des femmes qui se sont fait violer dans leurs rêves et une fois réveillées, elles ont retrouvé des spermes et autres traces des rapports sexuels sur leur lit. La vérité est que elles étaient soit hypnotisées, soit anesthésiées sataniquement durant le viol. Une fois conscientes, elles ont cru avoir rêvé. Frères et sœurs, il y a des choses que Satan réalise contre vous. La nuit, les jours, lorsque vous dormez, sans que vous ne vous en rendiez compte. Je vais énumérer aujourd'hui plusieurs formes d'attaques sataniques et je vous promets que beaucoup parmi vous se retrouveront dedans. Je disais donc, je vais énumérer aujourd'hui plusieurs formes d'attaques sataniques et je vous promets que beaucoup parmi vous se retrouveront dedans. Retenez d'abord que toutes les attaques spirituelles sataniques ne s'effectuent pas qu'au niveau de l'âme. Elles s'effectuent aussi au niveau de votre corps physique. Je vais évoquer 20 cas. Voici alors sous quelle forme les attaques spirituelles sataniques peuvent se manifester contre vous. Je vous ai dit que nous allons énumérer 20 cas. Commençons par le premier. 1. Paralysie du sommeil. Beaucoup ont déjà expérimenté ça. En tout cas, 3 personnes sur 5.
Il s'agit de ce qui arrive lorsque vous êtes conscient que vous n'êtes pas en train de rêver, mais malgré ça, vous êtes étendu sur votre lit et vous n'arrivez pas à bouger tout votre corps, n'est-ce pas? Pour vous qui l'avez déjà expérimenté, souvenez-vous. Vous sentez tous les membres de votre corps être paralysés durant quelques minutes. Parfois, votre paralysie s'accompagne d'images visuelles, des choses inexplicables. Si tout le monde ne vous croira pas lorsque vous allez raconter ces choses, sachez que moi, je vous crois. Parce que, ayant eu un père occultiste, ayant expérimenté les attaques démoniaques sataniques, ayant vécu certaines autres pratiques du monde des ténèbres, je peux vous rassurer que ces choses sont réelles. La paralysie du sommeil, frères et sœurs, vous savez de quoi je parle, vous qui l'avez déjà expérimenté. Vous étiez endormi. Vous avez eu apparemment un rêve, un cauchemar peut-être. Vous avez vu des choses étranges, soit attaqués, violés, pourchassés par une armée, soit des militaires qui tiraient sur vous, ou vous avez vu certains êtres maléfiques s'en prendre à vous. Ils étaient là en train de vous combattre. Et subitement vous êtes réveillé. Mais vous n'arrivez ni à parler ni à crier. Vous êtes un peu dans un état de paralysie. Vous avez l'impression que vous dormez encore. Vous ne savez pas trop juger si vous êtes réellement réveillé. Ça s'appelle paralysie du sommeil. C'est une attaque satanique. Deuxième cas, l'oppression, appelée autrement l'écrasement. Je vais vous donner deux définitions de l'oppression. Voici la première définition. Elle est premièrement le ressenti d'une domination spirituelle que vous ressentez sur vous lorsque vous êtes endormi ou à demi-éveil. Les conséquences d'une oppression peuvent se ressentir durant toute la journée. Vous avez été oppressé la nuit, mais les conséquences, vous le ressentirez parfois toute la journée. L'oppression est provoquée par un démon oppresseur. Son but et sa mission est de vous écraser dans un domaine précis de votre vie. Il peut vous oppresser dans vos études pour vous empêcher de réussir, ou vous oppresser dans votre mariage pour vous pousser au divorce. Les démons oppresseurs peuvent vous isoler dans votre coin pour vous achever à petit feu. Vous verrez des gens vous dire que « je me sens bien lorsque je suis tout seul ». Les ermites, par exemple, sont souvent possédés par des démons oppresseurs. Ils vivent retranchés dans leur coin. Deuxièmement, comme définition, l'oppression est une soumission forcée. Les démons qui ont pour mission de vous oppresser, ces démons-là vont vous pousser à une domination, une soumission forcée. Lorsque vous avez des rêves où vous vous retrouvez toujours en train d'être abusé, sachez qu'il s'agit de l'oppression. Une sœur me disait que durant plus de 5 ans, elle s'est retrouvée toujours en train d'être violentée sexuellement par des multiples personnes dans ses rêves. Après être violentée, tout finissait par le viol. Désormais, elle avait peur de dormir par peur de revivre le même péripétie. Frères et sœurs, il y a des gens, chaque fois qu'ils rêvent, ils sont dominés dans leurs rêves. Chaque fois qu'ils sont en train d'avoir des visions ou des cauchemars, ils sont soumis. Ils ne peuvent rien faire d'autre qu'obéir. Il y en a qui se retrouvent dans des fêtes, on leur donne à manger. Obligés de manger, la personne mange. D'autres, des hommes se présentent pour les sodomiser dans leurs rêves. Ils sont sodomisés par d'autres hommes, de façon forcée. Soumission forcée, c'est une oppression. Vous ne maîtrisez rien lorsque vous dormez, vous êtes oppressé par des démons. Si vous êtes chrétien, nous ne pouvons pas parler de possession démoniaque, il s'agit d'une oppression qui s'effectue en dehors de votre corps. Autrement dit, il y a des activités démoniaques dans votre vie, ils ont accès à votre maison, ils ont la possibilité de s'infiltrer dans votre sommeil, d'opérer, d'exercer certaines pressions, et voilà pourquoi vous êtes oppressé même si vous n'êtes pas possédé. Mais lorsqu'on est païen, ou on n'est pas en Jésus, ou on est chrétien charnel, on vit dans le péché, l'oppression peut être aussi la présence d'une possession démoniaque.
Frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'oppression, le mieux est toujours de l'associer avec l'écrasement. Parce que l'oppression s'accompagne fréquemment de l'écrasement. Les démons oppresseurs ont pour mission de vous anéantir définitivement. Ils le font en 2 temps. Ils commencent par l'oppression pour finir par l'écrasement. L'écrasement, c'est la destruction ou la neutralisation complète. Vous avez compris? Passons au 3e cas, l'étouffement. Oui, l'étouffement est aussi une des attaques sataniques. Frères et sœurs, presque tous les chrétiens ont déjà expérimenté l'étouffement satanique, même sans le savoir. J'aimerais préciser ici que l'étouffement n'est pas une possession démoniaque, parce que les démons agissent à l'extérieur de votre âme et esprit en s'attaquant physiquement à votre corps. Et l'étouffement est une neutralisation progressive de votre corps ou d'un domaine physique de votre vie, voire même d'un domaine matériel de votre vie. On peut étouffer votre business, par exemple, pour qu'il ne progresse pas. Lorsque les diables utilisent l'attaque dite de l'étouffement, il s'en prend à votre corps physique, il peut s'en prendre à un bien matériel, à votre business, vos affaires. Avec l'étouffement, l'ennemi s'en prend à vous ou à vos biens. Vu que la neutralisation est progressive, son but n'est pas de vous anéantir rapidement. Le diable est patient et travaille méthodiquement. On parle régulièrement de l'étouffement et de l'étranglement. Les dictionnaires définissent l'étouffement comme une manœuvre destinée à neutraliser dès le début. C'est pourquoi, lorsque les diables utilisent l'étouffement contre toi, ma sœur ou mon frère, ou contre tes biens, le but est de neutraliser dès le début. Neutraliser quoi? Ton entreprise, tout ce que tu entreprends, pour que rien n'aboutisse. Neutraliser quoi? Te neutraliser toi, dès le début. Si tu lui résistes, il n'abandonnera pas. Il gardera le même but et réussira. Donc, lorsque nous combattons l'ennemi, il ne se décourage pas facilement. Dès le début, il sait ce qu'il veut. T'es neutralisé complètement. S'il échoue parce que tu pries, il reviendra de temps en temps. Frères et sœurs, les combats contre Satan est une affaire de tous les jours sans exception, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il se décide de frapper. Nous avons déjà remporté la victoire en Jésus-Christ, mais nous avons tous les jours des épreuves. Je dirais que la guerre a déjà été remportée par Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs batailles qui forment une guerre. La guerre peut être remportée, mais il y a plusieurs batailles. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous combat nuit et jour parce qu'il sait qu'il avait déjà échoué à Golgotha, mais il veut quand même essayer de nous faire échouer dans certains domaines précis de notre existence. Frères et sœurs, l'étouffement s'associe souvent à l'étranglement qui lui est synonyme. Une définition de l'étranglement que j'aime est celle-ci. C'est une neutralisation progressive obtenue en imposant des conditions qui empêchent la survie. C'est une neutralisation progressive obtenue en imposant des conditions qui empêchent la survie. Vous entendez? Lorsque l'ennemi utilise l'attaque de l'étouffement ou de l'étranglement, le but est de vous imposer de vivre dans des conditions qui vont empêcher votre survie. Exemple, une fille qui a été engrossée et qui se retrouve mère à 3 reprises sans être mariée. Satan a créé contre elle des conditions qui vont empêcher sa survie. Elle va se retrouver obligée de mentir, de vendre son corps ou de voler pour nourrir ses enfants, n'est-ce pas? C'est ainsi que la survie, pour le salut de son âme, deviendra difficile, voire impossible. Avez-vous compris? C'est comme ça qu'opère Satan, lorsqu'il utilise l'étouffement, l'étranglement contre vous. Et oui, l'étranglement est une neutralisation progressive obtenue en imposant des conditions qui empêchent la survie. Beaucoup de frères et sœurs se retrouvent dans des situations très compliquées, sont dans des conditions impossibles, pas d'issue, no way. Beaucoup de gens ont été placés dans des conditions de non-récupération.
Ils n'ont désormais que le péché comme solution de survie. Sans péché, ils ne peuvent pas survivre ici-bas. Et la survie terrestre avec l'aide du péché crée la perdition éternelle. Frères et sœurs, pour survivre ici-bas, tu es désormais obligé de te prostituer. Pour t'en sortir à l'école, tu es obligé de mentir. Pour manger, tu es obligé de voler. Désormais, tu te retrouves dans la condition où tu ne peux que pécher pour essayer d'exister. C'est le diable qui crée ces genres de situations. Comme un jour, une sœur qui venait de l'intérieur du pays, se retrouvant à Kinshasa, elle ne pouvait rien faire d'autre que sortir avec les hommes qui pouvaient lui donner de l'argent en contrepartie avec son corps. Frères et sœurs, je ne veux pas paraître méchant, mais je veux que vous sachiez, avoir des enfants hors mariage et vivre en mentant pour gagner son pain sont des conditions qui exposent à la perdition. L'ennemi crée ces genres de conditions pour certains humains. Vous verrez par exemple une fille engrossée 4 fois par 4 hommes différents. Vous verrez un jeune homme qui engrosse de gauche à droite. Désormais, il se retrouve avec 40 enfants dans tous les arrondissements. Il a un bébé, il a une femme engrossée. Désormais, prêchez sainteté à cette personne. Cette personne ne pourra pas se convertir parce que désormais, le péché est devenu son lot. Ce n'est qu'avec le péché qu'il peut vivre et survivre sur terre. Sans péché, impossible de vivre. C'est le diable qui crée ça. C'est une attaque appelée étranglement et étouffement. Le diable vous a étouffé, étranglé. Vous ne pouvez rien faire d'autre que subir la pression de son étreinte. Vous ne pouvez rien faire d'autre parce que désormais, vous êtes étouffé et étranglé par l'ennemi Satan. 4e cas, comme attaque de l'ennemi Satan. Piqûre sur les endroits du corps. Eh oui. Pour ces cas ici, cela est très courant pour ceux qui ont pratiqué le vaudou. Oui. Je demande pardon à un de mes enfants spirituels qui est en Italie. Il y a quelques mois en arrière, il m'avait envoyé des photos de son corps où il recevait plusieurs piqûres sataniques. Oui, je sais. Je demande pardon parce que j'ai eu à les négliger. Les piqûres sur des endroits du corps sont provoquées par des attaques sataniques spirituelles. Lorsqu'il m'a envoyé ces photos, puisque dans le passé il avait quand même pratiqué le vaudou, il savait ce qui lui arrivait. Il m'a fait voir sur le front, dans certains endroits de son corps, des piqûres. Il dort, il n'a pas de piqûres. Il se réveille le matin, il y a des piqûres de gauche à droite. Oui, c'est satanique. Frères et sœurs, très occupé, je n'avais pas pu l'aider. Qu'il me rappelle. Et je veux l'aider par la grâce de Dieu. Oui, appelle-moi, je t'aiderai par la grâce de Dieu. Je ne citerai pas son nom, car lui-même va se reconnaître. 5e attaque pour aujourd'hui. Succube. Ça s'écrit S-U-2-C-U-B-E. Pour vous, les Occidentaux, vous avez sûrement entendu parler des succubes, n'est-ce pas? C'est un démon qui, selon des croyances populaires, prend la forme d'une femme pour séduire les hommes durant leur sommeil. Si vous avez affaire avec ces genres de cas, cherchez aussi votre délivrance. Chez les Africains, succube est inclus dans le phénomène couche de nuit ou femme de nuit. Cela reste une réalité spirituelle démoniaque à combattre. Donc, si vous avez les femmes de nuit, mari de nuit, couche de nuit, enfant de nuit, mariage nocturne, ce sont des attaques du diable, c'est spirituel. Ne négligez pas. 6e attaque. Diverses attaques dans le rêve. Oui, diverses attaques que vous enregistrez dans vos rêves sont des attaques sataniques. Beaucoup d'hommes et femmes enregistrent plusieurs autres sortes d'attaques dans leurs rêves durant leur sommeil nocturne. Je ne peux pas connaître toutes sortes d'attaques que vous avez déjà expérimentées. Mais en tout cas, dans ces 6e cas, retenez que diverses attaques dans le rêve proviennent de Satan et de ses démons. Les diables varient. Il a de l'inspiration. À une personne, il peut l'attaquer dans ses rêves par des animaux. Vous, lorsque vous rêvez, c'est un chien qui vous suit, qui vous mord. C'est un rat, c'est un serpent. D'autres personnes, les diables les attaquent par une armée de militaires, des policiers,
des voyous, des brigands, ou encore c'est la noyade, vous vous noyez dans l'eau, vous tombez sur une falaise, vous êtes englouti par une avalanche. Les diables a plusieurs formes d'attaques. Peu importe la catégorie de vos attaques dans les rêves, si vous avez des attaques nocturnes répétées, cherchez votre délivrance. 7e attaque pour aujourd'hui. L'apparition, oui, l'apparition, apparaître. J'ai beaucoup de cas où on me parle des apparitions. Apparition des démons qui se matérialisent. Apparition d'un défunt ou d'une divinité. Mon frère, ma sœur, s'il t'est déjà arrivé dans ta chambre de voir apparaître une créature étrange dans ta chambre, alors que tu étais réveillé, comme une fille spirituelle me l'a dit, elle a eu à voir un démon apparaître dans sa chambre pendant qu'elle était réveillée. Oui, un démon hideux. Elle n'est pas la seule. Beaucoup d'autres personnes ont reconnu physiquement, matériellement, avec leurs yeux, avoir vu des apparitions de démons dans leur chambre, dans leurs endroits d'habitation. Ils ont été attaqués en pleine journée ou en pleine nuit. Il y a d'autres personnes qui ont reconnu l'apparition d'un défunt, une personne qui était déjà morte, qui vous apparaît pour vous livrer un message. Sachez une chose, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dit la Bible. Les apparitions d'un homme mort, de quelqu'un qui est déjà décédé, ce sont des apparitions, attaques de Satan. Ce sont des démons qui prennent la forme de ces gens-là et vous apparaissent pour vous tromper. Et ensuite, ils vous feront du mal. Donc, toute apparition satanique, inexpliquée, est à combattre par le nom de Jésus. Cherchez votre délivrance. 8e cas, 8e attaque de Satan pour aujourd'hui. Poltergeist. Oui, c'est aussi un mot anglais. Poltergeist, il s'agit ici d'un fantôme bruyant qui vous apparaît souvent dans votre demeure. Poltergeist peut s'agir aussi de ce qu'on appelle phénomène paranormal consistant en des bruits inexpliqués dans une habitation. Vous habitez une maison où des bruits étranges se font entendre. Frères et sœurs, sachez que le maison hantée existe. Il y a des maisons où les démons avaient élu domicile auparavant. Des maisons qui ont été utilisées auparavant comme des lieux d'invocation ou des célébrations des cultes sataniques. Il y a des lieux qui ont appartenu autrefois aux esprits, ou encore des maisons qui sont construites au-dessus de tombes. Il y avait un cimetière avant sur cet endroit. Il y a aussi les lieux hantés ou maisons hantées. Toutes ces choses existent. La solution est de déménager si vous habitez une maison construite au-dessus d'un cimetière. Si vous habitez une maison hantée, vous avez expérimenté des apparitions. Vous entendez des bruits étranges, des pas, comme si des hommes marchaient à l'intérieur. Frères et sœurs, quand j'étais petit, comme papa était occultiste, oui, nous étions enfants. Lorsqu'il n'était pas là, on entendait à l'intérieur de notre maison des gens marcher, des gens causer. Vous entendez des voix, deux personnes en train de parler, mais vous ne le voyez pas. Il nous arrivait de préparer la nourriture, nous mettons sur la table, nous revenons quelques temps après, la nourriture était déjà entamée. Quelqu'un avait déjà mangé une partie de nourriture, qui, on ne savait pas. Et le papa nous disait, c'est normal. Par moments, les esprits viennent dans notre maison. Par moments, les ancêtres peuvent passer ici pour manger. Frères et sœurs, quelle croyance. C'est satanique. J'ai vécu ces choses. J'entendais des voix. On m'appelait de partout. Mes sœurs aussi entendaient les mêmes voix. Par moments, on avait des apparitions. On voyait des gens apparaître dans la maison. Bref, une telle maison, si ce n'est pas un lieu hanté, si ce n'est pas une maison hantée, cela veut dire que il y a un sataniste dans cette maison. Il y a quelqu'un qui fait des pratiques. Il y a quelqu'un qui fait des invocations. Il y a quelqu'un qui est en contact avec Satan. Raison pour laquelle le lieu est infesté par des esprits impurs. Frères et sœurs, si vous habitez dans un endroit pareil, si vous n'avez pas assez de moyens pour déménager, il faudra alors effectuer de prières intenses dans ces genres d'endroits pour chasser les esprits mauvais. J'aimerais vous dire une chose aujourd'hui. La présence de Jésus-Christ chasse aussi les démons. Lorsque vous priez tous les jours, matin, midi, soir,
Lorsque vous adorez Dieu tous les jours, sachez une chose. Vous invitez la présence de Jésus-Christ dans l'endroit où vous êtes. Et si jamais il y a des démons, ils vont déguerpir parce qu'ils ne supporteront pas la présence de Jésus. Donc si vous n'avez pas de l'argent pour déménager, j'aimerais vous demander une chose. Priez beaucoup et priez sans cesse. Adorez énormément votre Dieu. Invitez Dieu là où vous habitez. Lorsque la présence de Dieu sera manifeste, je vous assure qu'il y aura des délivrances qui vont s'opérer automatiquement. Mais en dehors de ça, je vous recommande aussi de fouiller également les alentours pour trouver tout objet occulte et s'en débarrasser. Parce que les objets occultes sont des pistes d'atterrissage des esprits. Les esprits impurs ont souvent besoin des objets occultes pour atterrir. Vous pouvez ne pas les savoir, mais sachez-les à partir d'aujourd'hui que tout objet occulte, un habit, un vêtement, une calebasse, une casserole, un couteau, un poignard, ce sont des pistes d'atterrissage des esprits sataniques. Frères et sœurs, certains objets occultes sont visibles et peuvent être trouvés dans une maison. Je répète, certains objets occultes sont visibles et peuvent être trouvés avec vos yeux. Vous pouvez chercher, vous trouverez. Il y a de fétiches sataniques utilisés par des satanistes, magiciens, marabouts et autres, qui peuvent être cachés dans une maison, sous les lits, dans le plafond, en dessous du lit, à l'intérieur d'une valise, dans un coffre-fort, voire même sous la terre, enterrés devant la maison, devant votre portail, devant la porte de la maison, derrière la maison, sur un arbre, sur l'espace des deux arbres, enfoncés quelque part dans le jardin. Oui, les satanistes font ce genre de choses. Donc dans un endroit hanté, il y a sûrement la présence démoniaque parce que cet endroit a été dédié à Satan et à ses démons. Donc, certains objets occultes sont visibles et peuvent être trouvés. D'autres sont spirituels et introuvables avec les yeux humains. Lorsque vous cherchez, sachez une chose, il y aura des fétiches, des objets occultes que vous ne retrouverez pas parce qu'ils sont invisibles à vos yeux naturels. Pour ces genres de choses invisibles à vos yeux naturels, je vous recommande jeûne et prière, 1 jour, 2 jours ou 3, et ensuite vous entrez en combat spirituel et vous commencez à détruire tout ce qui est spirituel que vous ne voyez pas. Tout objet spirituel, tout fétiche qui est caché dans votre maison, peu importe l'endroit, vous ne connaissez pas l'endroit, c'est invisible. Vous priez, vous brisez, vous détruisez, vous neutralisez dans le nom puissant de Jésus. Ils seront neutralisés, ils prendront feu et ils disparaîtront. Alléluia. Donc, pour les objets invisibles, il faut les détruire dans la prière en utilisant le nom de Jésus. J'aimerais aussi préciser que le démon peut revêtir plusieurs casquettes. Je disais que le démon peut revêtir plusieurs casquettes. Les diables assignent souvent à ces démons des différentes sortes de missions. Lorsque vous nous entendrez parler du démon de ceci ou de cela, ne soyez pas scandalisés en disant que ces démons-là n'existent pas pour vous qui avez servi autrefois le diable. Nous appelons souvent les démons par le nom de l'objet de leur mission. Exemple, dans l'occultisme, poltergeist est un nom attribué aux démons qui exercent la mission de l'esprit frappeur. Je disais donc, dans l'occultisme, poltergeist est un nom attribué aux démons qui exercent la mission de l'esprit frappeur. Lorsqu'il est sur un endroit, il doit frapper et causer plusieurs dégâts. Donc, un démon peut être un démon mari des nuits, un démon de l'impudicité, un démon de la fornication qui vous pousse à commettre toutes sortes de péchés ou de péchés précis. Il a pour mission, par exemple, de vous pousser toujours à coucher avec des multiples partenaires. Nous pouvons l'appeler démon de l'impudicité. C'est juste une appellation pour les désigner. Son vrai nom, on s'en fout. 9e attaque pour aujourd'hui. Les pensées non contrôlées. Eh oui, les pensées non contrôlées sont aussi des attaques sataniques spirituelles. Parce que par les pensées non contrôlées, les diables prennent possession de vous. Sachez une chose, les pensées non contrôlées constituent également une attaque spirituelle satanique. Nombreux ne savent pas que les pensées éparses qui gisent
sur le paroi de leur cœur sont en effet causées par Satan comme attaque stratégique. Frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de vous rendre compte que vous n'arrivez pas à contrôler vos pensées? Vous aimeriez bien, mais vous ne pouvez pas et vous n'y arrivez pas. Vos pensées sont tellement éparpillées, elles sont éparses. Vous êtes tourmenté, secoué. Vous avez même mal à la tête, de vertige. Quelque chose se passe dans votre tête. La tête devient lourde. Vous n'arrivez pas à dormir. Le sommeil ne vient pas parce que vous pensez énormément. Des multiples pensées traversent votre esprit. Pensées de suicide, pensées d'orgueil, pensées de jalousie, toute forme de pensée qui ne glorifie pas Dieu. Vous êtes accablé par des multiples pensées. Vous devenez esclave de votre cerveau. Quelque chose ne va pas là-dedans. C'est une attaque spirituelle satanique. Si vous êtes possédé par des démons, il vous sera impossible de le vaincre sans passer par la délivrance, puisque ces démons-là sont en vous. Pour les possessions démoniaques, je ne conseille pas trop les auto-délivrances. Mais si ces types d'attaques se réalisent contre vous et que vous savez que c'est une attaque à distance qui s'effectue en dehors de votre corps, vous avez le nom de Jésus pour renverser la situation à votre avantage. Toi, ma sœur, toi, mon frère, chaque fois que les pensées non contrôlées t'envahissent, prie, parce que c'est Satan qui agit ainsi. Les pensées non contrôlées sont également appelées les pensées captives. Elles doivent être ramenées à l'obéissance de Christ. Je vous en parlerai plus loin. Lorsque je vais vous parler des forteresses, je reviendrai là-dessus et je vous donnerai des versets. 10e cas pour aujourd'hui. 10e attaque satanique spirituelle. L'atmosphère très lourde en énergie négative. Ah oui. Ne vous est-il jamais arrivé de constater que l'atmosphère devient très lourde? Et c'est comme si une énergie négative se dégage. Ceci arrive très souvent, mais nombreux sont des chrétiens qui ne savent pas les discerner. Lorsqu'il y a une concentration des démons sur un lieu, cela se fait souvent physiquement sentir. Vous sentez une présence maléfique. Vous n'arrivez pas à l'expliquer. Mais vous sentez réellement il y a quelque chose qui ne va pas. Des ondes négatives. Une atmosphère très lourde qui dégage une énergie négative. Vous vous sentez bien avant et puis subitement, vous sentez des vertiges. Vous sentez comme secoué par une puissance surnaturelle. Oui, par moments, ce sont des attaques de Satan. Frères et sœurs, lorsqu'il y a une concentration des démons sur un lieu, cela se fait souvent physiquement sentir. En ces moments-là, quittez les lieux. Quittez immédiatement. Si cela se reproduit chez vous, là où vous habitez, le mieux est de rechercher la source, la cause. Cela arrive souvent lorsque vous avez accueilli un nouveau venu chez vous. Oui, un passager, un visiteur, quelqu'un qui n'habite pas chez vous, qui est accompagné par des multiples démons. C'est peut-être un sataniste ou une personne possédée. Aux alentours de lui, tout autour de lui, ou en lui, il y a des démons. Vous recevez cette personne chez vous à la maison, sachez que oui, vous sentirez cela si vous avez la sensibilité spirituelle. Mais si vous n'avez pas la sensibilité spirituelle pour ressentir ou sentir cela, vous allez alors constater par le fait, par les actes, que certaines choses ne vont pas aller. Que chez vous, des choses vont commencer à disparaître. Les enfants vont commencer à tomber malades. Vous-même, vous ne dormirez plus bien. Des choses vont mal tourner dans votre maison. Oui, parce que quelqu'un est envahi par des démons et vous l'avez accueilli chez vous. L'atmosphère deviendra très lourde en énergie négative. Oui, la personne étrangère chez vous peut être celui ou celle qui a entraîné l'atmosphère très lourde en énergie négative. N'acceptez pas de loger chez vous des gens dont vous ignorez l'état d'âme spirituel. Je disais donc, n'acceptez pas de loger chez vous des gens dont vous ignorez l'état d'âme spirituel. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas recevoir des gens chez vous. Toutefois, si vous recevez quelqu'un, faites une prière spéciale pour que vous soyez protégé si cette personne a des esprits impurs. Mais il peut aussi arriver que vous êtes parti quelque part visiter quelqu'un chez lui. Vous sentez l'atmosphère lourde en énergie négative. Oui,
cet endroit est hanté. Ou encore, il y a des influences démoniaques à cet endroit-là. Ou encore, ce sont des attaques sataniques qui s'opèrent contre vous. 11e cas, 11e attaque pour aujourd'hui. L'ombre humaine qui se déplace. L'ombre. Oui, frères et sœurs. Certaines personnes parmi vous ont expérimenté déjà ça. Il peut arriver à une personne de constater que son ombre se déplace. Oui, ne dites pas que je dormais. Vous êtes conscient que vous étiez réveillé. Vous avez eu l'impression de voir l'ombre, votre ombre s'est déplacée, bouger, sans que vous ne bougiez. Vous étiez assise ou assis, l'ombre s'est mise debout. Ou bien vous étiez debout, votre ombre a bougé, elle s'est assise. Si vous constatez pareille chose, appelez immédiatement un serviteur de Dieu pour prier pour vous, ou alors vous-même faites une prière d'autorité. Mais si jamais vous reconnaissez que vous vivez dans le péché, n'essayez même pas de prier, parce que votre prière sera nulle et sans effet, vous n'obtiendrez aucun résultat. Alors commencez par la repentance pour que Dieu ait pitié de vous et qu'en priant contre ces choses que vous soyez délivrés. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si pareille chose vous arrive, de voir votre ombre en train de se déplacer, sachez une seule chose, vous êtes déjà mort. Vous n'êtes qu'un cadavre ambulant. Vous avez déjà été tué sataniquement et la date de votre mort a déjà été fixée. Oui, cette histoire de l'ombre qui bouge, qui se déplace seule, c'est un signe de votre mort. Sataniquement parlant, on vous a déjà tué ou mangé par des sorciers. Vous n'êtes qu'un cadavre ambulant. Alors, sachez une chose, seul Jésus-Christ peut vous redonner la vie. Malheureusement, lorsque cela arrive, les incrédules pensent que ce n'est rien de grave et s'entêtent. Ils finissent toujours par y passer, ils meurent ensuite, parce qu'ils ne cherchent pas la solution. Ces phénomènes d'ombre qui se déplacent peuvent se produire aussi différemment. Vous pouvez juste voir une ombre isolée se déplacer toute seule. La gravité de la situation reste la même. Cela est provoqué par des esprits méchants. Oui, frères et sœurs. Dans votre maison, quelque part, vous voyez une ombre. Vous dites, mais tiens, c'est comme si quelqu'un est passé. Ou encore, il arrive que vous sentez une présence. J'ai l'impression que quelqu'un est passé. Oui, une main m'a touché, mais vous regardez, il n'y a personne. J'ai vu l'ombre de quelqu'un passer. Vous regardez, il n'y a personne. Mon ombre a bougé. Eh oui, toutes ces choses-là, ce sont des attaques de Satan. C'est la mort qui va s'annoncer. Parlez-en à un homme spirituel. Ou alors vous-même, priez contre ça. Entrez en prière. Faites des jeûnes et prières. Priez contre ça. Mais j'aimerais préciser une chose. Il faut vraiment appeler un homme de Dieu sérieux qui a la connaissance, parce qu'il y a une façon de prier pour renverser la situation. Si vous priez mal, j'ai peur que vous n'obteniez pas les résultats escomptés. Parce que la connaissance est nécessaire. Mon peuple périt faute de connaissances. Des fois, pour bien prier contre Satan, contre ses attaques, il faut avoir la connaissance pour savoir que dire et à quel moment il faut le dire. 12e attaque pour aujourd'hui. Les douleurs inexpliquées. Eh oui. Il y a des douleurs inexpliquées qui apparaissent subitement. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Le matin, vous étiez bien réveillé. Et puis subitement, vous avez des douleurs inexpliquées. Ah oui, il peut s'agir d'une attaque de Satan. Lorsque les démons attaquent, ils causent toutes sortes de dégâts. Cela se fait ressentir souvent sur le corps humain. Certains ont eu à rêver qu'ils étaient poignardés sur le thorax. Une fois réveillés, ils ont ressenti des douleurs atroces au même endroit. Pas vrai? Mais il peut aussi arriver que vous ressentez des douleurs inexpliquées sans préalablement avoir eu un cauchemar la nuit. Je disais donc, il peut aussi arriver que vous ressentiez des douleurs inexpliquées sans qu'au préalable, vous ayez eu un cauchemar la nuit. D'aucuns pensent que le démon n'attaque que la nuit. C'est faux. Ils attaquent aussi la journée. Lorsque vous êtes sur un endroit public et que subitement, vous sentez une douleur intense, inexpliquée, quelque part sur votre corps, il faut immédiatement prier dans votre cœur. Il faut demander les armes de Dieu ainsi que sa protection. Toute douleur ne s'explique pas que médicalement.
Il y a des douleurs qui sont causées par des attaques spirituelles sataniques. Oui. Ne négligez jamais les douleurs qui apparaissent subitement dans votre corps. Les attaques démoniaques sur le corps humain peuvent causer toutes sortes de maladies. Une simple fièvre peut avoir des origines sataniques. Vous n'avez rien à perdre, frères et sœurs. Priez contre ça. Et si jamais vous vous êtes trompé, vous n'avez rien perdu non plus. Vous prendrez un paracétamol après avoir prié, n'est-ce pas? C'est la négligence qui est dangereuse, car en refusant de prier, vous pouvez succomber rien qu'à cause d'une simple fièvre si elle était d'origine satanique. M'entendez-vous? N'est-ce pas que vous connaissez dans votre entourage des gens qui sont morts subitement sans être véritablement malades? Ils avaient eu juste à vous dire « Laissez-moi aller dormir, j'ai une subite fièvre ». D'autres ont pris du paracétamol avant de dormir et ensuite, ils sont partis dormir et ils ne se sont plus jamais réveillés. Pas vrai? Oui. Au moins dans chaque famille, on a déjà enregistré des cas comme ça. Il n'avait eu que la fièvre. Elle n'avait que la fièvre. Pourquoi est-elle morte après? Frères et sœurs, les choses doivent se passer différemment dans une famille chrétienne. On doit prier sans cesse et en tout temps pour toutes choses. Frères et sœurs, le Fils de Dieu lui-même avait eu une réaction étrange pour la belle-mère de Pierre lorsque cette dernière avait eu une fièvre. Il avait prié au lieu de la négliger. Lisons Marc chapitre 1er versets 30 à 31. Écoutez. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ont perdu leurs proches tant aimés à cause de la négligence, croyant que rien n'était grave. Mais pour Jésus-Christ, même pour une simple fièvre, il faut prier. Et Jésus avait prié pour la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Si votre enfant est malade, s'il vous plaît, priez. Votre femme a la fièvre, priez. N'attendez pas le matin que vous vous rendiez compte qu'elle a succombé la nuit par une simple fièvre. Une simple fièvre d'origine satanique peut tuer quelqu'un. Satan, pour tuer, il peut vous prendre dans votre sommeil, sans fièvre, sans maladie. Vous faites simplement un arrêt cardiaque. La médecine va dire un arrêt cardiaque. Mais sataniquement parlant, on vous a assassiné. Ne négligez jamais, s'il vous plaît, une simple fièvre. Priez aussi, même pour une simple fièvre, s'il vous plaît. 13e cas pour aujourd'hui, 13e attaque satanique, le problème de santé. Eh oui, il y a des gens qui sont toujours malades. Frère, lorsque tu es malade, on cherche la maladie, on ne trouve pas. Lorsqu'on trouve, tu es guéri de cette maladie-là, demain, une autre maladie apparaît. Hier, c'était la typhoïde, aujourd'hui, c'est la malaria, demain, c'est l'hépatite, après-demain, c'est le cancer. Et que sais-je encore, tu es tellement maladif, tu tombes tout le temps malade. Oui, c'est aussi une attaque satanique. Vous allez me dire, mais pasteur, vous énumérez beaucoup de choses. Est-ce que ces choses, naturellement parlant, ça n'existe pas? J'aimerais vous dire que oui, naturellement parlant, ces symptômes peuvent être normaux. Mais il faut du discernement. Parce que bien des fois, les gens ont cru que la fièvre était provoquée par une maladie normale. Lorsque la personne a succombé, lorsque la personne est morte par une simple fièvre de 24 heures, maintenant on fait des réunions de famille, on cherche le sorcier ou la sorcière. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est anormal, c'est suspect. Une simple fièvre? Non, non, il faut une réunion familiale. Au lieu de faire des réunions familiales, alors arrêtez de tout négliger. Arrêtez de tout banaliser. Ne voyez pas que la médecine, ne voyez pas que le naturel. Sachez que spirituellement, ça existe aussi qu'une simple fièvre soit satanique. D'accord? Nous n'exagérons pas. Nous vous ouvrons les yeux. Il existe des démons qui n'ont que pour mission vous rendre malade. Pour le parent, sachez que certains de vos enfants maladifs le sont diaboliquement dans le but de vous dépouiller financièrement. Vous vous rendrez compte que c'est uniquement lorsque vous percevez votre salaire mensuel que certains de vos enfants tombent malades.
Au lieu de faire des va-et-vient dans les hôpitaux, vous feriez mieux de prier, papa et maman. Vous rendrez compte, mon frère, lorsque vous recevez votre argent, vous qui n'êtes pas encore marié, ni vous n'avez même pas des enfants, vous habitez chez vos parents. Chaque fois que vous avez l'argent, c'est maman qui est malade. Ou après-demain, c'est papa qui est malade, vos sœurs qui tombent malades. Et vous dépensez tout votre argent. Oui, c'est aussi une attaque satanique pour vous dépouiller, pour que vous travaillez sans jouir de votre travail. Le diable va chercher à créer toujours des dépenses du côté santé pour que vous vous appauvrissiez. Parce que comme il s'agira de santé, vous vous direz non, non, je dois intervenir parce que si je n'interviens pas et que cette personne meurt, on va dire que c'est ma faute. J'avais de l'argent, eh ben, je n'avais pas donné. Lisons Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Frères et sœurs, j'aime beaucoup ces passages. Je vous dis une chose. Dans mon ministère, j'ai croisé un jour un cas, un homme de Dieu. Dieu lui avait dit clairement, « Tu es en train d'être attiré sexuellement par cette sœur. » Il travaillait quelque part. Il était en contact avec une sœur brune, de teint. Chez les blancs, on l'appellera blonde. Elle était séduisante avec une très bonne taille. Et les pasteurs, hommes de Dieu, mariés, étaient attirés sexuellement. La fille était consentante. Alors Dieu a eu à dire à cet homme, par mon ministère, Dieu m'a dit, la fille avec laquelle il veut coucher, il se sent attiré, cette fille-là a le sida. Le pasteur a été au courant. Tu es attiré par une fille qui a le sida, ne couche pas avec cette fille. Malheureusement, je ne sais pas s'il n'avait pas cru, ou c'était à cause de la convoitise, ou il se sentait tellement faible, bref, je ne sais pas. Mais il va quand même aller coucher avec la fille. Il était marié. Et après avoir couché avec la fille qui avait le sida, il va attraper le sida. Et il va donner la même maladie à sa femme. Et maintenant, j'ai donc recommandé un test, un dépistage de la fille, pour qu'il sache que la fille avait réellement le sida. La fille elle-même ne savait pas qu'elle avait le sida parce que c'était une révélation que Dieu avait donnée sur son état de sérologie. Lorsque la fille est partie faire, elle était convaincue que les résultats seraient négatifs. Mais après avoir fait l'examen, elle s'est rendue compte qu'elle avait réellement le sida. Elle s'est mise à pleurer. Les pasteurs aussi à pleurer. Aujourd'hui, pour sauter un peu, je vous dirais que cette fille est presque mourante. Mais elle a préféré avoir un enfant avant de mourir. Elle a triché en couchant avec un frère, sans lui dire qu'elle avait le sida. Le but était, je tombe enceinte, j'ai mon enfant. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais vous aussi les hommes, vous couchez avec n'importe qui. Et voilà, cet homme n'a jamais su. Cet homme qui lui a fait l'enfant ne sait même pas que la fille a le sida. Bizarrement, il finira par le savoir. Revenons sur les pasteurs. Il était tellement culpabilisé. Il s'est mis à prier, à prier, à prier. Il a demandé l'aide. Je vous dirai une chose, j'ai prié pour lui et pour sa femme. J'ai demandé à Dieu de le guérir. Frères et sœurs, selon Jacques 5, 14 à 15, c'est la vérité. Je crois tellement en ces passages bibliques. Lorsque j'ai prié, j'ai demandé à Dieu le pardon de ses péchés. Parce que dans ces passages, Dieu a fait une chose remarquable. Dieu a dit de prier avec onction d'huile. Mais je peux vous rassurer, même sans l'onction d'huile, si vous priez avec foi au nom de Jésus, le malade sera guéri et ses péchés seront pardonnés. C'est ce que Jésus avait fait. Non pas seulement que Jésus avait pardonné, Jésus a guéri et lui et sa femme, sauf la fille qui lui avait donné le sida. La fille a son sida jusqu'aujourd'hui, mais le pasteur a été miraculeusement guéri. Et je lui ai demandé de témoigner. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Mais j'ai décidé de masquer sa voix parce que c'est un homme de Dieu qui est connu mondialement. Il est populaire, très connu. Par sagesse, sa voix va être truquée par l'ordinateur. Vous allez juste vous contenter de son témoignage. Point n'est besoin de connaître son nom. Pas vrai? Avant de l'écouter, frères et sœurs, beaucoup lisent la Bible sans chercher à l'expérimenter. Il ne reste que sur le seuil de la connaissance théorique.
Nous avons un double avantage dans ces paroles véridiques de la Bible que nous avons lues tout à l'heure, dans Jacques. Par nos prières de la foi, les malades seront guéris et leurs péchés seront pardonnés. Si Dieu promet de le guérir et de pardonner leurs péchés, cela veut dire que Dieu ne prévoit pas la punition lorsque la prière de foi est faite pour la guérison de malades. C'est ce que moi j'ai expérimenté ces jours-là. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Je vous quitte en vous laissant écouter son témoignage que j'ai enregistré en audio. Et à la fin de son témoignage, je ne reviendrai pas pour vous dire au revoir parce que je vais vous retrouver la fois prochaine pour la suite. Parce que j'avais dit que j'avais 20 attaques. 20 attaques de Satan. J'avais 20 cas. Des attaques spirituelles sataniques. J'en ai donné 13. Il en reste 7. Nous en parlerons la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse donc écouter l'audio. À la fois prochaine. Shalom. On m'a demandé de témoigner. J'ai honte parce que je suis serviteur de Dieu. Mais lorsque ces choses ont eu lieu, j'ai eu à pécher, quoique étant serviteur de Dieu. C'était pas facile de croire à une telle révélation qui vous est donnée, vous disant que la fille qui vous attire a le sida. Et lorsque vous la regardez, elle est jeune, elle n'en a pas l'apparence. Et je ne savais pas que mon péché allait être commis. Je dirais que lorsque ce péché a eu lieu, je n'ai pas d'excuses. Désolé. C'était de ma faute. Et lorsque le pasteur Christian a vu que la chose était arrivée, il a demandé que la fille fasse un test de dépistage parce que il était sûr de la révélation que Dieu lui avait donnée, disant que Dieu ne ment jamais. Et que lorsqu'il a entendu la voix de Dieu de façon audible, cela ne trompe pas. Et la fille avait accepté d'aller faire le dépistage. Elle-même était convaincue que cette révélation était fausse et qu'elle n'aura pas le sida. Après avoir fait l'examen, elle était surprise, elle pleurait. Elle a refusé les résultats. Elle a essayé, elle a refait plusieurs fois les résultats. Elle avait réellement le sida. Au moment où je vous parle, elle est presque mourante aussi parce que elle a décidé de faire un enfant avant de mourir. Bref, moi quand j'ai appris, j'ai vu que c'était vrai, c'était trop tard. Le pasteur Christian vous en a parlé, mais c'est qu'il n'a pas détaillé et que cela avait pris beaucoup de temps. Je suis restée plusieurs mois, plusieurs années en train de souffrir. Je pleurais, je ne mangeais plus, j'étais culpabilisée et j'avais tous les symptômes de la maladie. J'avais peur d'aller faire des examens pour vérifier. Il y en a qui vont dire non, pasteur Christian a dit qu'il a prié, Dieu vous a guéri. Non, Dieu ne vous avait pas guéri. Vous n'avez même pas attrapé le sida, c'est faux. Je vais vous dire le contraire. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour être sûr que j'étais contaminée. Pour ma femme, je n'avais rien vérifié, mais pour moi, j'avais tout vérifié. Parce qu'elle, j'avais honte de lui en parler. Et je disais, la pauvre, elle est malade à cause de moi. Et j'aimerais donner aussi un détail. Le jour où le sexe a eu lieu avec cette fille, excusez-moi de vous donner ce détail, c'est pour que vous puissiez comprendre une chose. La fille était en pleine période de femme. Elle avait ses règles. Je ne le savais pas. Elle saignait abondamment, il y avait du sang partout. Et vous le savez bien que c'est un facteur qui facilite l'entrée du virus dans le corps. J'avais été dans des dispositions d'attraper cette maladie comme si cela avait été écrit quelque part que ça devait avoir lieu. Parce que je m'étais dit, s'il n'y avait pas le sang, peut-être même que... Bref, j'ai honte. Pardonnez-moi d'en parler. Mon nom a été caché parce que je suis un homme de Dieu connu dans le monde entier, je prêche.
J'ai accepté de témoigner, mais l'identité est masquée parce que c'est une histoire qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Le plus important, c'est le contenu. Quand le pasteur Christian a eu à prier, il était convaincu que Dieu allait guérir. Et lorsque il a prié pour vérifier, je voyageais, j'ai fait plusieurs fois des examens et l'examen était négatif. Depuis ce jour-là, j'ai pris la décision de ne plus jamais encore pécher comme ça. Et j'ai décidé de donner toute ma vie réellement au Seigneur pour être non pas seulement serviteur, mais mettre en pratique la parole que je prêche. Et je peux vous rassurer qu'il n'y a pas mieux que le pardon de Dieu. Non pas seulement que j'ai été guéri, mais j'ai été pardonné, comme la Bible l'a dit. À combien plus forte raison, toi qui es malade, tu n'as jamais péché, tu as les cancers, tu as le sida, tu as des maladies incurables, tu n'as jamais péché. Si un vrai serviteur de Dieu prie pour toi, une prière de foi, Dieu te guérira. Parce que moi j'avais péché, mais il m'a guéri. Que le Seigneur vous bénisse.